Catherine Barnes, comment s'est passée votre rencontre dans cette 28e édition du tournoi biométal du tennis club du Robert? Bon, pas si bien que ça puisque j'ai perdu, mais je félicite Oriane qui a fait un super match, qui a joué très intelligemment. Et Mhm. Oriane qui joue très 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 bien, cette jeune. elle a bien joué, elle a joué intelligemment, elle n'a pas frappé, elle ne s'est pas énervée. Et donc elle n'a pas fait beaucoup de fautes, contrairement à moi. En fin de compte, toi aussi, Barnes, tu es une dame, on va dire que tu es une doyenne en quelque sorte. Merci. Que tu tiens tête assez jeune quand même. Bah, j'essaye de me défendre avec les moyens du bord, on va dire. Je suis assez physique, je cours beaucoup. Techniquement, c'est un peu moins ça, mais j'essaye de me battre sur Est-ce que toutes les tu es bases. engagé dans d'autres tableaux? Tout à Oh, fait. en Je suis 35. en plus de 35 ans. Là, Et là, je vais avoir un match demain en demi-finale contre ma coéquipière de club, Annick Janoyer. Voilà, là, il y aura un beau match. j'espère. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette finale? La demi-finale. Oui, oui, mais la finale de ce tournoi, je veux dire. Ah ben le D'aller meilleur, jusqu'à d'aller la jusqu'à la fin. finale, bien évidemment. Je l'espère. Je n'ai jamais battu Annick, mais voilà, on verra demain. Il ne faut Voilà, jamais baisser ses bras si ce n'est pour retrousser ses manches. tout à fait. Alors, bonsoir, moi je m'appelle Oriane Atine, je suis du TC La Plaine de Lamentin et je suis classée 15. Alors, Oriane, un match difficile. Difficile au premier set, oui, j'ai pris du temps à rentrer dedans, mais une fois que le premier set s'est terminé, je me suis sentie un petit peu mieux, un peu plus relâchée, donc j'ai réussi à retrouver un petit peu plus de sensations et à terminer le match. À ton niveau, c'est un problème de réglage. Une fois que tu as réglé ta cible, bon, on ne va pas dire la cible, une fois que tu as réglé ton coup droit ou ton revers, tu as réglé ton jeu, après, y a pas photo, ça va tout seul. Euh, oui, je pense que c'est beaucoup ça. C'est à mon niveau, je dirais aussi c'est beaucoup une question de mental et de réussir à jouer même quand on se rend compte qu'on joue pas aussi bien qu'on l'aurait voulu. Et donc j'ai réussi à passer au-delà du fait que vraiment je sentais pas trop la balle pour justement me mettre dans un autre état d'esprit et me dire que c'était pas grave, mais qu'il fallait quand même trouver des solutions. Est-ce qu'à à votre âge, le mental est très important pour vous, les jeunes? Ah oui, je pense que plus quand on est jeune, parce que quand on joue contre des adultes qui ont déjà peut-être des fois plus d'expérience et qui ont un jeu qui est un peu plus différent du nôtre, c'est compliqué des fois de rester dedans et c'est vraiment là que le mental rentre en jeu, de se dire, bon, je sais faire certaines choses, donc il faut juste que je les fasse, même si le jeu de la personne en face est différent du mien. Et vraiment, quand on n'a pas autant d'expérience que notre adversaire, c'est là que le mental rentre en jeu. Oui. C'est quoi ton arme fatale? Mon service, en ce moment, depuis un petit moment déjà, mon service est très bien. J'ai un service de gauchère, donc les gens ne sont pas forcément habitués à ça, donc j'arrive à trouver des zones qui sont un peu C'est inconnues. déstabilisatrice aussi? Oui, voilà, c'est très déstabilisant de tomber sur quelqu'un qui est sur un gaucher, en fait. Même pour moi qui suis gauchère, j'aime pas jouer contre les gauchers parce qu'on n'a pas l'habitude. Mhm. Donc c'est sûr qu'au service, j'ai quand même un avantage qui est pas mal. C'est bon, tu as vu jouer au tennis dès ta tendre d'enfance. Aujourd'hui, il y a une grande évolution. Tu es une grande dame du tennis en Martinique. Quand même pas. Grande dame du tennis, je n'irai pas jusque-là. Et C'est vrai que je joue depuis que je suis très petite et que j'ai beaucoup évolué, ça c'est sûr. Mais après, bon, je pense qu'il y a encore, j'ai encore une petite marge de progression pour arriver au stade de grande dame du tennis. Je pense que je n'ai pas cette prétention-là. dans ce tournoi Open, cette 28e édition du tournoi Biométal du tennis club municipal du Robert, quel est ton objectif? Moi, mon objectif dès que je suis dans un tournoi, c'est le minimum final. Je ne vais pas mentir, parce que bon, c'est toujours bien de se dire qu'on arrive à passer des tours, à arriver en finale. Et maintenant, j'ai possibilité de faire des perfs, étant donné que je suis passé 15, alors que l'an dernier, j'étais 5-6. Mhm. Maintenant, j'ai la possibilité de faire des perfs pour essayer de remonter à ce classement-là. Donc, c'est ça l'objectif, arriver le plus loin possible si la finale Alors, tu as vu est le accessible. tableau. Est-ce que le tableau te convient pour cette finale, arrive en finale? Alors, moi, je ne regarde pas les tableaux. Je dis juste, je serai là quand on m'envoie la convocation, mais je ne regarde pas les tableaux. Donc, je ne sais pas c'est qui m'attend après. Je peux avoir envie de savoir. On verra au jour le jour. Donc, je ne sais pas. On verra bien. Ça fait partie de ta technique aussi.
Oui, c'est quelque chose que je fais depuis très longtemps. Je préfère ne pas regarder le tableau pour pas me mettre une pression inutile avant le jour du match. Et donc, je préfère arriver le jour du match et voir contre qui je joue le jour même et à ce moment-là, adapter ma réaction. Selon moi, peu importe l'adversaire qui est en face de toi, si ça passe ou ça casse. Oui, absolument. C'est ce que j'essaye de faire à chaque fois, c'est donner le meilleur de moi-même. Comme ça, si je gagne, tant mieux. Et si je perds, ben, au moins, je sais que j'aurais fait tout ce qui était en mon possible pour essayer de passer. Mais bon, si ça passe pas des fois, ben, on peut rien y faire. Dernière question, la reine du service, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter La reine du service, quand même pas. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? De gagner. au C'est niveau tout. départemental, hein? Ah, au niveau départemental. Ouh là là. Bon, cette Quels sont année, tes objectifs pour le tennis plus tard? je vais pas mentir, j'ai pas du tout d'ambition professionnelle hein, pour le tennis. C'est pas du tout ça mon projet. Sachant que enfin, à la rentrée scolaire prochaine, moi, je pars du département pour continuer mes études. Donc, le tennis, c'est vraiment un plus, en fait. C'est quelque chose qui me fait plaisir. Ça me permet de faire du sport. Donc, ça, c'est pour ça que j'arrête pas. Mais c'est pas nécessairement ce qui est en premier plan pour moi. Là, je pense que le plus important, je vais pas mentir, c'est le championnat par équipe avec l'équipe du Lamentin que j'aimerais bien qu'on gagne. Et ça me ferait très plaisir qu'on gagne pour ma dernière année au club. Mais autrement, au niveau individuel, c'est gagner le plus de matchs possible. On peut dire que cette équipe est redoutable aussi, l'équipe du Lamentin. Alors, c'est vrai qu'on a une très bonne équipe. Maintenant, les dés ne sont pas jetés. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Muriel Jean-Louis, donc directrice de cette session du tournoi du Robert. Donc voilà, donc très très bonne session, très bon cru pour cette année 2023. Une ambiance hors du commun. Donc comme d'habitude au Robert, on s'amuse, on s'éclate, on joue beaucoup et du coup, ben écoute, ça se passe très bien. Alors pourquoi vous avez accepté être directrice de ce tournoi? Pour voir un petit peu l'envers du décor, parce que c'est vrai que on voit beaucoup, on voit les joueurs disputer leurs matchs, et c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment se déroule aussi le tournoi dans les coulisses. Un très beau tournoi, cette 28e édition de ce tournoi Biométal. Alors, comment ça va se dérouler cette finale, en gros? Alors la finale est prévue, si tout se passe bien avec la météo, ce vendredi. On fait appel à Dame Nature. On fait appel à la Dame Nature pour que ça se passe bien. Et puis, bah, qu'on attend du monde, les spectateurs, les familles des joueurs aussi. Et puis, du coup, bah, écoutez, une très belle finale, comme on a l'habitude de faire, Robert. C'est une expérience que vous allez renouveler dans la 29e édition. Tout à fait, on espère, on croise les doigts, que ça se passe aussi l'année prochaine et puis les années suivantes. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le reste de ce tournoi? Le reste de ce tournoi, ce qu'on aimerait, du beau temps, comme on a dit, du beau temps pour qu'on puisse terminer dans de bonnes conditions. Et puis beaucoup d'engouement aussi pour avoir plus d'inscriptions les saisons prochaines. Gary Cadena, membre du comité du tennis club municipal du Robert. Gary Cadena, parlez-moi un petit peu de la fin de ce tournoi, puisque nous arrivons déjà dans la dernière ligne droite. On va dire les ténors sont dans les starting blocks. Oui, en effet, c'est la dernière semaine de notre tournoi annuel. Entrée des têtes de liste ce mardi, ce mercredi, donc on va vers les phases finales qui d'ailleurs se tiendront jeudi pour les finales de 35 ans et plus chez les dames comme chez les messieurs. Ce sera également le cas pour les hommes et les femmes de plus de 50 ans, finale jeudi. Ça veut dire qu'on en aura 4 à partir de 18h. Et puis les finales simples et hommes et femmes, eh bien, ce sera vendredi à partir de 18h au club. Donc on est dans la dernière ligne droite, en effet, avec de très belles rencontres, des parties très disputées et très agréables à regarder, évidemment, avec un public toujours au rendez-vous, et c'est ça qui nous fait plaisir. Alors, c'est vrai, cette année, il y a eu quand même une évolution sur le nombre d'inscrits dans ce tournoi. Oui, c'est une belle année. C'est un très bon cru avec pas moins de 132 participants. Ça faisait 186 rencontres à gérer au total avec les différents tableaux. Alors, on va pas parler de record, mais c'est une très belle année en termes de réussite et d'inscription. Et encore, tout le monde n'a pas pu être là, n'a pas pu venir. Il y a eu pas mal de congés, pas mal de gens qui n'ont pas réussi à être présents pour différentes raisons. Mais ça reste un très très bon cru, cette édition 2023. Qui promet une finale de
haute qualité? On l'espère, on l'espère. Ça n'est jamais simple et on n'est jamais à l'abri. Au tennis, tant que la dernière balle n'est pas terminée, on ne sait pas qui est le vainqueur. Mais compte tenu des participants en nombre et en qualité, en termes de classement notamment, évidemment, ce sera une finale garantie avec du suspense, de la qualité, de beaux points et des choses haletantes. Avez-vous quelque chose à ajouter avant que je vous pose ma dernière question? Je pense qu'on a passé une très belle année. Ça n'est jamais simple, notamment pour les bénévoles, et il faut souligner le travail de toute une équipe parce que c'est compliqué pendant 5-6 semaines d'être là, de dépendre également des aléas. Et cette année, je pense qu'on a eu encore pas mal de chance. Il y a eu quelques jours de pluie, mais qu'on a réussi à rattraper. Le calendrier est plutôt chargé avec d'autres tournois pour les jeunes, les championnats par équipe et plein de choses qui font qu'on n'a pas le temps de tout regrouper sur des temps un peu plus courts. Mais on aura vécu quand même une belle année, malgré quelques difficultés, comme ça existe partout dans toutes les organisations. Dame Nature vous a un peu épargné. Comment ça s'est passé avec elle? On va dire ça, on a quand même essuyé quelques jours de pluie, ça n'est jamais facile, mais on a la chance d'avoir une équipe plutôt soudée et qui a séché quand il a fallu sécher. Quand ça n'a pas été le cas, eh bien, les matchs ont pu être reprogrammés, reportés à des dates ultérieures. Et puis, il faut aussi compter sur la compréhension, le soutien des participants qui, quelquefois, sont revenus le matin, y compris très tôt, pour terminer des parties et pour permettre que nous avancions dans le calendrier, dans la tenue de celui-ci. Alors, on rappelle que vu les difficultés depuis le départ cette 28e édition, le tournoi prendra fin le 17 février prochain. Oui, Confirmé? les finales ont lieu en effet pour les femmes comme pour les hommes à partir de 18h ce vendredi 17 février, ici même au tennis club municipal du Robert à Fourachaux.